85 engins et véhicules. Ils seront suivis, après le retrait du drapeau, des 8 détachements d'étudiants des universités et grandes écoles et des 28 caravanes thématiques des districts. L'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général de brigade, Chérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre. Donc ce sont les musiques qui se mettent en place avant le défilé. Oui, les musiques apportent un éclat tout particulier aux cérémonies et produisent par la même occasion des supports sonores au profit des unités. Et donc tout ce que ces musiques-là font requiert rigueur, compétence et harmonie dans l'exécution des différentes sonorités que vous entendez actuellement. Donc il y a le bataillon des musiques militaires. La musique de la gendarmerie nationale, c'est ça. Et la musique de la police nationale. La police nationale. La musique de la police nationale qui a été créée en 1976 et composée à ce jour de 112 personnels. Ce défilé sera rythmé par une fusion des musiques musiques est beaucoup plus récente. des armées, de la gendarmerie et de la police. La musique de la garde républicaine, la musique des fascistes. Les tambours majors de ces musiques ont respectivement pour nom les adjudants-chefs Luc Debaklia Okrou, l'adjudant-chef Guy Wilfried, l'adjudant-chef Akafou Guy Serge, la mission essentielle de la musique militaire est de conférer le cachet de solennité aux événements marquants de la vie nationale. Il faut dire ici que les chefs des trois musiques pour le bataillon des musiques militaires, c'est le lieutenant-colonel Anigra, Vladimir, celui qui a dirigé le chœur des armées tout à l'heure, et sur la gendarmerie nationale, le chef d'escadron Goua Mobio, et pour la police, le capitaine Kou Deonou Medelos. C'est le drapeau de l'État qui s'avance. Oui, le drapeau de l'État qui est l'emblème que suivent tous ceux qui se mettent au service de la nation. Et le drapeau de l'État est traditionnellement confié à des officiers exemplaires et aux valeurs professionnelles qui sont établies. Il est toujours porté par un officier et pour cette année, cette charge est confiée au capitaine Gondo Harlem Monet des forces armées de Côte d'Ivoire. Et on a devant lui le commandant des troupes, le général de brigade Chérif Ousmane. Et juste à côté, on voit aussi les enfants de troupes de l'EMPT. Oui, les enfants de troupes qui ouvrent le défilé pédestre, juste derrière le drapeau de l'État. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville est une ancienne école qui existe depuis 1939. Donc c'est dit. Et c'est une école d'excellence. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever au passage du drapeau de l'État. Qui donne d'excellents résultats Le aux général différents de brigade examens. Chérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, précède ce défilé pédestre. Il est officier des troupes aéroportées, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, spécialiste des combats en milieu nautique. Il est titulaire de nombreuses médailles militaires nationales et étrangères. Le drapeau de l'État est porté par le capitaine Gondo Harlem Monet C'est le salut du commandant des forces armées de Côte d'Ivoire. Les personnalités qui ont déjà vu le drapeau peuvent s'asseoir ensuite, mesdames et messieurs. Ça, c'est le passage de Par vague successive. VT. Là, vous apercevez le lieutenant-colonel Tamon qui défile en tête de l'école militaire préparatoire technique. C'est le commandant second de
de cet établissement. Le détachement de l'école militaire préparatoire technique de Bergerville est en arrière du commandant second, le lieutenant-colonel Tamo Agbé Justin. La promotion terminale a pour porte-drapeau major de promotion l'enfant du troupe Ndri Kra Ange Victoria. Elle est également présidente de la promotion. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Et l'invité spécial de ce défilé, c'est le détachement du Beria. Voilà, le président du Beria, certainement, il doit être fier de ses troupes. Juste après, on a la gendarmerie nationale qui suit. Oui, le national qui suit. Et en ouverture de la participation nationale de ce défilé, la gendarmerie nationale. 5 détachements qui sont tous aux ordres du colonel-major Koné Sounan. Et en arrière du drapeau de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Akassi Mandou Amonjoël précède le détachement des élèves sous-officiers de gendarmerie. C'est une fusion des 2 écoles que compte la gendarmerie nationale, Cocody et Torogui. Le colonel Ouattara Tchona Nawoyaya précède le détachement de la gendarmerie territoriale. Donc là, c'est le salut du colonel Tchona. Voilà, le voilà à l'écran, qui salue la tribune officielle. Là, c'est la gendarmerie mobile qui fait son apparition. Le colonel Koulibaly Lanzeni précède le détachement des gendarmeries mobiles, subdivision de la gendarmerie consacrée au maintien de l'ordre. Que la gendarmerie... Et une première participation au défilé du 7 août pour le groupement des renseignements et des unités rattachées à la gendarmerie nationale. Ce détachement est aux ordres du colonel Kwaku Kofi-Serge. Spécial de la Le gendarmerie. lieutenant-colonel Soro Toklé précède le détachement de la gendarmerie unité spécialisée. Qui est commandé par le général de brigade Bassanté Badra Ali. Et pour l'occasion, c'est le lieutenant-colonel Soro Toklé qui défile en tête de ce détachement. Mission de ce peloton, la recherche des colis suspects et l'interpellation d'individus avec des chiens d'attaque. On a une vue de l'ensemble de ces Les armées se présentent avec 11 détachements, chacun ayant un contrat opérationnel particulier. En avant du drapeau des armées porté sur les fonds baptismaux le 2 août 2019, le colonel-major Mou Jean-Christophe. Les armées débutent ce défilé avec le commandement des écoles et centres de formation. Le colonel Maître Arthur Joseph Olivier. Et il est suivi du colonel Yao Emmanuel, directeur adjoint de l'Académie des Forces armées, les élèves officiers de la promotion Triomphe, avec pour parrain le général des corps d'armée en 2e section, Touré Sekou. L'armée militaire constitue l'une des 3 composantes de nos armées.
le colonel-major Ouattara Moro précède le drapeau de l'armée de terre, totus in patria et paquet. Quatre armes constituent donc l'armée de terre. La première, c'est l'arme de l'infanterie. Et le deuxième bataillon d'infanterie est en arrière du lieutenant-colonel Soro Yehoussoulou Daouda. Daloa, il faut le préciser. Voilà. Le premier bataillon du génie est stationné à Boaké, à Ouniasso. Et ce bataillon a contribué à urbaniser les campagnes ivoiriennes. Le colonel Mel Armel Rosenberg précède ce détachement du premier BG. L'artillerie de campagne est une arme d'appui au sein de l'armée de terre. Le bataillon d'artillerie sol-sol défile en arrière de son chef de corps, le lieutenant-colonel Sadiakba Yerema. Bataillon de commandos parachutistes. Le premier bataillon de commandos et de parachutistes constitue le 4e détachement de l'armée de terre. Ce détachement est aux ordres de son chef de corps, le lieutenant-colonel Coupé-Sullier. La première partie du bloc particulière, de des commandos Particulier pour les et la dernière partie des parachutistes. le commandant des études spécialisées en gendarmerie qui avait le même pas, le pas des commandos. avec des tenues de camouflage aussi pour certains. Oui, de camouflage, d'escalade aussi. Cette vue aérienne montre un peu le passage des différentes unités qui ont été annoncées tout à l'heure. La troisième dimension est le domaine de prédilection de l'armée de l'air ivoirienne. Sa devise qui tient le haut, tient le bas. Le colonel Atta Kwame Daniel précède le drapeau de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Deux articulations pour cette armée. La première, qui est une fusion des bases aériennes, 3 au total, Boaké, Abidjan et Daloa, aux ordres du lieutenant-colonel Toua Guédé Théophile. Il faut rappeler qu'en 1974, après 9 ans d'existence, le GATL connaîtra l'ivoirisation avec le capitaine Koulibaly Aboulaye, devenu le premier officier ivoirien à diriger l'armée de l'air. Chacune des composantes de l'armée ivoirienne dispose d'une unité commando. À l'armée de l'air, elle s'appelle FUSCOA ou Fusilier Commando de l'air. Ce détachement défile en arrière de son chef de corps, le lieutenant-colonel Yapo Boadi Grégoire. C'est une unité qui a été créée en 2003. Et cet escadron est devenu un peu plus tard, en 2004, le groupement des fusiliers commando de l'air. En eau, avec cette mission d'assurer les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le domaine maritime, la Marine nationale, ce jour, on participe à ce défilé. En arrière du capitaine du vaisseau, Palais Djami. Deux articulations également pour ce défilé. Les unités navigantes, vêtues de la tenue caractéristique bleu et blanc, aux ordres du capitaine des frégates Tago Il Roger Teddy. Le vice-amiral Kessan Kwame Célestin, qui est le chef d'état-major de la marine. Et la déclinaison commando de la marine nationale, les fusiliers marins commando. En arrière du capitaine de corvette Kole Manga, ce détachement de Fumako. C'est un groupement qui a pour mission de participer entre autres aux opérations maritimes, aux opérations spéciales et aux dispositifs de protection et de défense des installations sensibles à la nationale. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires sauvés ou périr. Détachement en arrière du colonel Oulaï Serge Vital. Depuis peu, le GSPM a acquis des auxiliaires canins pour la recherche des victimes ensevelies.
les hommes du général de brigade Sako Issa, qui est le commandant du GSPM. On a vu ces hommes très actifs ces derniers temps lors de ces pluies diluviennes, comme chaque année d'ailleurs. Face à l'eau, comme face au feu, ces soldats ont toujours répondu présents. Et même sur route aussi. Pour la force de sécurité, c'est la police nationale. Le commissaire divisionnaire Ouattara Lassina précède le drapeau de la police nationale. Devise servir. Et le commissaire de première classe Nguessan Abraham précède le détachement constitué d'une fusion des écoles de police de désormais Abidjan et Korogo. Donc, le contrôleur général de police Aboubakar Sidiki Diakité, qui est le directeur de l'école de police d'Abidjan. Oui. Et on voit ces hommes qui défilent. La mission de l'unité de régulation de la circulation est d'assurer la continuité du trafic. Ce détachement exclusivement féminin est aux ordres de la commissaire de deuxième classe, Djalega Janine Juliana. La police nationale avec ses écoles à Abidjan, à Korogo, ses unités de régulation de la circulation, les compagnies républicaines de sécurité, la brigade anti-émeute, la PIAE. Oui. Il faut ajouter que c'est en 89 que la police nationale a accueilli dans ses rangs la première femme officier de police. Et en 93, la première femme commissaire de police. En 2020, elle a enregistré dans ses rangs la première femme contrôleur général de police. Donc c'est un peu plus de 2900 femmes, tout grades confondus, qui sont au sein de la police nationale. À ce jour. Et la brigade anti-émeute, unité de la police nationale dédiée au maintien de l'ordre, la seule unité de police qui a une obligation de résultat en tout point du territoire. Une unité qui a été créée le 20 avril 1999. Qui a compétence sur tout le territoire national. Avec le commissaire principal de police Issouf Diaby, qui est le commandant de la BAE. Les douanes ivoiriennes. L'unité station est aux ordres à du Yopougon lieutenant depuis colonel 2009. au titre Azier Bizolo Fernand. Et voici les soldats de l'économie La ivoirienne. condition essentielle de protéger l'économie ivoirienne. Qui ont une mission fiscale, une mission économique et des missions particulières qui vont de la défense du territoire, de la protection des personnes et des biens, jusqu'à la protection du patrimoine national par le contrôle et l'exploitation des œuvres d'art et des trésors nationaux. Donc pour cette année 2022, on aura le groupement d'intervention et de recherche d'Abidjan, le GIRA, Précède le détachement des eaux et forêts. et puis l'unité mobile d'intervention rapide. environnementale. C'est ça. Il est également bon de protéger Ce détachement nos est ressources en eau, constitué notre faune, comme notre flore. Les eaux et forêts, une des unités les plus féminisées. Cela part de la gestion durable des forêts, de la flore, de la faune, de la gestion durable et de la protection des eaux et de la protection de la faune et de la flore. Et c'est cette mission que mène Le lieutenant-colonel Koua Périmont est en tête du détachement ces de la acteurs. Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Détachement également paritairement constitué d'hommes et de femmes. Les femmes sont reconnaissables à la tenue claire en arrière du dispositif. C'est une unité qui est passée par beaucoup de sous la tutelle de beaucoup de ministères pour se retrouver actuellement sous la tutelle à Ministère des niveau Transports. du ministère des Transports. Voilà. La direction de l'administration pénitentiaire, deuxième participation au défilé du 7 août en arrière du commandant Liade Lago Daniel. Il faut rappeler que le personnel de ce service extérieur de l'administration pénitentiaire est un corps paramilitaire qui fait partie intégrante des forces de sécurité intérieure. Tout à fait, avec une double mission.
d'exécution des décisions judiciaires privatives de liberté et la participation à l'insertion ou à la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Donc, ça participe de la resocialisation et de la prévention de la récidive. Avec au total 411 femmes dans ce corps. Depuis le 4 août 2011, date de leur création, les forces spéciales de Côte d'Ivoire affirment au quotidien l'idéal de servir leur pays sans calcul et avec abnégation, parce qu'ils ont une haute idée de la notion de patrie. Ils l'expriment régulièrement, parfois au prix du sang, dans les engagements transnationaux et internationaux, depuis Krabo, Grand-Bassam, Kafolo et Tombouctou. Ce stoïcisme et cette résilience sont le fruit de la sélection rigoureuse dont ces soldats sont issus et de la formation morale qu'ils ont reçue, qui leur permettent de s'élever, de contrôler leurs émotions et de garder constamment la hauteur de vue, comprenant des moyens d'intervention, des rétablissements de l'ordre, des combats de localité et des luttes contre le terrorisme. Le Toyota Tundra est particulièrement efficace dans le maintien de l'ordre, car permettant aux policiers de progresser sous blindage, tout en maintenant intacte leur capacité d'intervention. Certains véhicules lance-grenades tout terrain. Le char Fort Ilgaz, pour la première fois au sein de la police nationale, des moyens létaux embarqués sous blindage. Le Fort Ilgaz surmonté d'une mitrailleuse sur tourelle orientable. Son acquisition par la police nationale répond aux besoins de hausser de façon substantielle le niveau de réponse face aux mutations des menaces à la sécurité. L'atout idéal pour la police, désormais outillée, pour s'engager aux côtés des forces de deuxième catégorie. Le camion fourgon Mercedes Lance-Eau 823 Axor est dédié au maintien de l'ordre avec notamment des capacités à disperser des rassemblements hostiles, rétablir la circulation sur une voie jonchée d'abattis et éteindre un incendie dont il serait victime lui-même suite à un jet de cocktail Molotov. Il est déployé dans les cas graves de troubles à l'ordre public. Le blindé Ford F-550 est engagé pour circonscrire les émeutes mettant gravement en péril l'ordre public et est parfaitement adapté au combat de localité en toute protection de son personnel embarqué. Et en arrière de la rame de la police nationale, celle du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, dont les moyens de ce jour sont constitués essentiellement des véhicules légers Land Cruiser surmontés de la mitrailleuse 12,7 mm, affirmant la vocation des hommes qui arment cette entité à intervenir rapidement face aux préoccupations sécuritaires tout en conservant l'initiative grâce à la puissance de feu. Leur credo, la lutte contre la grande criminalité et les menaces majeures à la paix et à la sécurité à l'intérieur des frontières.
quelques instants les moyens déployés par la gendarmerie nationale qui expriment certains aspects de ses missions, notamment le maintien de l'ordre, la traque des grands criminels et la lutte contre le terrorisme. Les moyens que vous voyez sont constitués des moyens de déploiement rapide, d'appui aux unités d'intervention, de protection des hautes personnalités et de réponse aux menaces asymétriques. Le Land Cruiser série 79 est destiné à être engagé dans la réponse antiterroriste d'urgence. Sa protection de niveau B6 prémunit ses personnels des effets des armes à tir tendu, tout en leur garantissant la liberté d'action. Il est parfaitement adapté pour l'exfiltration et l'escorte en zone sensible. Blindé de combat d'infanterie Cayman est un véhicule blindé qui affirme la vocation de la gendarmerie à participer à la défense opérationnelle du territoire. Les personnels qui embarquent à son bord sont protégés des tirs létaux de la plupart des armes d'assaut et ont une capacité de réaction grâce à la mitrailleuse principale de 12,7 mm et la coaxiale de 7,62 mm. Sa pointe de vitesse permet une présence sur des grandes élongations dans des délais relativement réduits. Le blindé F-550 est engagé pour circonscrire les émeutes mettant gravement en péril l'ordre public et est parfaitement adapté au combat des localités en toute protection de son personnel embarqué. BTR 80 contribue de façon significative au renforcement des capacités de la gendarmerie nationale à participer à la défense opérationnelle du territoire aux côtés des forces de deuxième catégorie. En plus de ces armements, cet engin dispose d'une grande autonomie dans les élongations. Un autre binôme de Cayman, véhicule blindé de combat d'infanterie. Mesdames et messieurs, le Springbok, juché sur une garde au sol de 1,20 m, il est calibré pour un groupe de combat et apte au combat de haute intensité. La protection du personnel embarqué et sa puissance de feu sont ses atouts.
véhicules Cayman et Springbok sont suivis d'un binôme des DCA, Défense contre l'aviation. Le bitube ZU-23 est un canon essentiellement dédié à la défense contre l'aviation. Juché sur un véhicule, il est particulièrement efficace contre les aéronefs volant à basse altitude. En clôture du défilé motorisé de la gendarmerie, le porte-char de grande capacité, capable de porter sur de grandes distances les blindés chenillés. Sur celui-ci est fixé le blindé BMP-1. L'armée des terres en troisième position de ce défilé des engins et véhicules, et il met en œuvre plusieurs engins et véhicules au nombre desquels des moyens de mêlée, d'appui et de soutien. 3 des 4 armes de l'armée des terres sont présentes à travers leurs moyens dédiés, soutenus par des moyens logistiques. Véhicule de combat d'infanterie Cobra qui équipe 2 groupements tactiques interarmés, le GTIA Éclair et le GTIA Foudre. L'acquisition de ces véhicules de combat de l'infanterie acte la migration de l'infanterie vers la mécanisation et l'ensemble des unités afin de conférer aux ensembles et aux combattants protection et puissance de feu dans les engagements de haute intensité. La vitesse de ces blindés est un atout dans la projection sur des grandes élongations dans des délais contraints. Ils équipent 2 groupements tactiques interarmes, Éclair et Foudre, une réserve d'intervention rapide mobilisable sur ordre du chef d'état-major général des armées pour les engagements nationaux et sur celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les projections en dehors du territoire national. Le véhicule blindé Cobra se caractérise par son niveau de protection, sa puissance de feu, sa vitesse et son autonomie. Il existe même en version médicalisée. Le défilé de l'armée des terres s'ouvre sur le Springbok. 19 Springbok issus de la réserve opérationnelle pour prendre part à ce défilé. La garde au sol est de 1,20 m. Capacité de franchissement des cours d'eau moyen. Le Springbok est particulièrement protégé
des engins explosifs artisanaux. Tous ces équipements ont été acquis conformément au programme du Conseil national de sécurité et qui vise à hausser de façon significative les capacités des forces en vue de les adapter aux menaces actuelles. Et la version médicalisée du Springbok en fermeture de la rame de l'infanterie pour faire place à l'arme de la cavalerie. La mission de la cavalerie est d'emporter rapidement la décision de l'engagement interarmes en appliquant des feux précis et puissants. Pourquoi la cavalerie met en œuvre le WMZ 551. Il est doté d'un canon de 30 mm à arme lisse. L'agilité de ce blindé sur roue constitue un atout quand il faut gagner des délais dans l'engagement interarmes. La haute précision de ces munitions de grande vélocité est une assurance pour les troupes amies. L'attaque en force est son principal contrat opérationnel. Cet engin est totalement amphibie. Au sein de l'armée de terre, aux côtés de l'infanterie, de la cavalerie et du génie, il y a également l'artillerie. L'artillerie de campagne qui déploie à ce défilé des mortiers de 120 mm qui sont en arrière du bitube ZU-23 dédié à la défense contre l'aviation DCA. Eux-mêmes suivis par les moitiés de 120 mm. Et en clôture du défilé de l'armée de terre, la branche du soutien, la logistique, celle qui permet aux combattants de vivre, combattre et se déplacer. Deux porte-chars sur lesquels sont juchés des automoteurs légers. AML, l'un de 60 mm et l'autre de 90 mm.
à suivre les moyens des forces spéciales ivoiriennes, moyens en termes d'acquisition du renseignement, de l'insertion, d'appui-feu et de combat de rencontres. Les forces spéciales présentent ce jour 45 engins aux contrats opérationnels aussi divers que variés. La première rame des forces spéciales est constituée par l'unité PATSAS pour Patrouille Stick Action Specials. La PATSAS est la capacité des forces spéciales à combattre embarquées dans la profondeur sur des cibles à haute valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, ce véhicule atypique s'appelle Side by Side Vehicle. Il n'a ni portière ni toit et il permet d'être efficace à 360 degrés. C'est le véhicule par excellence des unités PATSAS qui manœuvrent dans la profondeur en alliant robustesse, maniabilité et efficacité en tout terrain surtout. Les SSV sont des véhicules de type squad connus pour leur simplicité et leur manœuvrabilité. La version présentée ici est exclusivement militaire. Et en arrière des SSV, mesdames et messieurs, la section qui suit s'appelle DELAIR. Les drones DELAIR multifonctions et capables d'embarquer différents modules et visent essentiellement à retransmettre du renseignement en temps réel. Et la deuxième entité des PATSAS est un groupement d'action choc qui manœuvre à partir des véhicules Toyota Land Cruiser qui sont parfaitement adaptés à l'environnement ouest africain et que les mitrailleuses de 12,7 mm rendent particulièrement efficaces dans la profondeur et dans le combat des rencontres. La spécialité PATSAS est l'une des spécialités au cœur du contrat opérationnel des forces spéciales. La rame 2 est celle de l'unité Alpha des forces spéciales. Cette unité est entre autres spécialisée dans les opérations aéroportées et l'appui feu direct. Les véhicules en face de vous sont des blindés légers de type JAWS avec une capacité d'emport satisfaisante par véhicule et armés de la mitrailleuse 12,7 DSHK. Avec ce moyen, les forces spéciales présentent leur capacité d'appui-feu et d'approche sous blindage.
l'unité Gamma des forces spéciales. Ce bloc est composé de véhicules blindés légers qui combinent manœuvrabilité, robustesse et capacité off-road. Disposant en superstructure des mitrailleuses lourdes 12-7, réputées pour l'appui aux troupes débarquées. Dans cette rame, les deux derniers véhicules sont des engins de détection et de neutralisation des explosifs. Ils transportent des robots démineurs, des brouilleurs et du personnel spécialisé. Ils ont un niveau de protection élevé contre les IED. Le défilé motorisé des forces spéciales est clos par un peloton blindé sur BTR 80 de l'unité Orion, la capacité cavalerie des forces spéciales. Le BTR est armé d'une mitrailleuse lourde de 14,5 mm comme arme principale et d'une mitrailleuse PKT 762 comme arme coaxiale. Le BTR est capable de combattre des rencontres et des ruptures de lignes.